Elsa vit chez sa mère depuis 2 ans, dans cet appartement de 65 mètres carrés, avec son fils de 10 ans. Je m'y sens bien, je m'y sens de mieux en mieux parce que je fais des petits aménagements. Bonhomme de basilic. Oh, un beau dinosaure. Depuis sa séparation, son fils est en garde alternée. Elle ne reçoit pas de pension alimentaire et doit composer avec son salaire de professeur de chant à mi-temps. Je gagne à peu près 1 100 € par mois. Et sur mon budget alimentaire, j'ai à peine 2 € par jour. J'ai eu des moments où j'étais très inquiète, où je me suis dit je ne vais jamais m'en sortir, comment je vais faire? Elsa a donc dû s'adapter. Pour l'alimentation par exemple, elle passe par une application anti-gaspillage qui lui permet de récupérer des paniers de nourriture chez des commerçants, mais pas seulement. Toutes les dates un peu proches, j'achète. Et par exemple, quand c'est de la viande, si jamais c'est trop proche la date, je congèle. Elle traque aussi les bonnes affaires pour les vêtements de son fils. Mon fils, il commence à avoir envie à 10 ans de vêtements de marque, alors je vais sur Vinted, j'achète là-bas, je me débrouille bien. Et elle n'est pas seule dans ce cas, puisqu'en France, on compte 2 millions de parents comme elle. Aujourd'hui, une famille sur 4 est monoparentale, des mamans solo pour la plupart. Et dans un tiers de ces foyers, le parent n'a pas d'emploi. En 2018, 40% des enfants mineurs vivant en famille monoparentale étaient ainsi considérés comme pauvres par l'INSEE. Alors pour aider ces familles, plusieurs associations et entreprises lancent des projets inédits. Ce samedi matin, nous retrouvons Elsa et Ismaël dans le 13e arrondissement de Paris. Bonjour. Comment tu vas? Ils ont rendez-vous dans ce lieu un peu spécial ouvert il y a 3 mois et financé en partie par la ville. Les enfants vont participer à un cours d'anglais d'1 heure. Paint. Yes, very good. Teacher, yeah, I'm the teacher. Et pendant ce temps, les mamans vont suivre un atelier de socio-esthétique. On va regarder les teintes pour que vous cherchiez la teinte qui vous correspond. Alors, elle a dit sur le monton. Ok. Je préfère l'autre. Ok, ça fait plus naturel. Plus naturel. Plusieurs fois par semaine, cette association propose des ateliers pour redonner confiance à ces parents souvent isolés. On essaye de ne pas se juger, on essaye d'être pas violente avec soi-même. Je suis hyper active à la maison, mais il faut se détendre. Mais on a tellement de choses à gérer. Et là, voilà, ça y est, je souffle. Cette bouffée d'oxygène, c'est Olivia Barrault qui l'a imaginée. Et comment vous vous sentez par rapport à tout à l'heure là? En 2015, elle s'est elle-même retrouvée seule avec ses enfants de 10 mois et 4 ans. Je me suis retrouvée confrontée à tous ces freins-là, la solitude, l'isolement, le manque d'argent, le manque de perspectives professionnelles et les difficultés multiples avec mes enfants. Elle a donc créé ce concept. Grâce à un abonnement de 220 € par an, les mères et pères solos peuvent avoir ici un soutien psychologique, administratif et juridique, en plus des ateliers. C'est vraiment très important de prendre conscience qu'en prenant soin de soi, on prend soin de ses enfants également. Et ce sentiment est partagé par les mamans. J'ai l'impression de mettre le mot maman entre parenthèses et d'avoir un moment pour moi. C'est un moment d'échange et de partage et ça met vraiment la pêche pour le week-end. En 5 ans, l'association a déjà accompagné plus de 1000 parents. Et aujourd'hui, des entreprises font aussi de la monoparentalité leur fer de lance. En région parisienne, Tara Euzé-Sarmini a créé un projet unique au monde, une résidence entièrement dédiée aux familles monoparentales. Ici, on va se trouver dans ce qui est la cuisine, salle à manger, tout équipé. Et dans le prolongement, on aura donc la salle de jeu polyvalente. D'ici la fin de l'année, 15 logements vont être construits à cet endroit. Et son idée est née d'un constat. En regardant de plus près ce marché, je me suis rendu compte que l'éléphant dans la pièce, c'était les familles monoparentales qui ont des besoins extrêmement spécifiques qui n'étaient absolument pas adressés par le marché. Début 2021, elle se lance donc dans ce projet fou. Ici, en plus d'un logement privatif meublé, chaque parent avec 1 ou 2 enfants aura accès à des espaces partagés et des services mutualisés tels qu'une assistance juridique ou du soutien scolaire pour un loyer débutant à 1 190 € tout compris.
L'objectif, il est double, c'est évidemment de faire des économies, entre 20 et 30% d'économies, et évidemment de réduire la charge mentale et charge parentale grâce à une communauté extrêmement soudée et des services pensés sur mesure. Même si les adresses de ces 2 futurs résidents sont encore confidentielles, Tara et ses collègues ont déjà reçu des centaines de candidatures de parents. Et ce jour-là, justement, elle s'entretient avec une jeune maman candidate. Pourquoi tu as envie de rejoindre une solution de co-living pour familles monoparentales ? Moi déjà, ce serait vraiment de me retrouver avec des gens qui vivent la même chose, c'est-à-dire parents solo, de pouvoir éventuellement se faire des amis pour ma fille aussi. Pour accéder à ce Graal, il faut remplir quelques critères. Avoir un emploi, attesté de 2 mois de loyer, ou encore être représentatif de tous les parents solos. On va accueillir des parents séparés, divorcés, mais pas que, aussi des personnes veufs et veuves, mais aussi de plus en plus des parents solos par choix, que ce soit par parcours d'adoption ou par parcours de PMA. Le concept séduit déjà à l'étranger. D'ici 10 ans, 500 résidences de ce type devraient être construites dans le monde entier.